Excel est l'un des logiciels les plus utilisés en entreprise. Alors que près de 20% d'entreprises n'exploitent pas le potentiel de Excel. Peut-être qu'ils ne maîtrisent pas forcément toutes les formules. Peut-être qu'ils n'ont pas forcément connaissance de ce logiciel-là. Peut-être qu'ils ne savent pas forcément manipuler également Excel. Mais avec Cloud AI, la donnée change. Vous pouvez l'utiliser même si vous êtes novice. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pas à pas comment vous pouvez utiliser Cloud AI dans le logiciel Excel. Alors, pour l'utiliser, vous partez simplement sur votre espace Cloud AI. Dans la partie extension, je l'ai expliqué dans la première vidéo. Je parlais un peu du PowerPoint et également de Word, comment on peut connecter Cloud AI à ces deux logiciels-là. C'est pratiquement la même manière de faire. Vous cliquez sur simplement installer l'extension ici, et cela sera installé dans Excel. Et la deuxième possibilité, c'est de venir ici. Ici, actuellement, je suis sur Excel, où j'ai lancé un document sur lequel on va travailler. Vous pouvez simplement venir ici dans complément et rechercher Claude Entreprise pour l'installer. Moi, je l'ai déjà installé, donc j'ai accès à Claude AI dans la fenêtre de travail. Donc, je peux tout simplement venir ici, je clique dessus, et vous voyez que le travail que j'avais déjà commencé à faire avec lui, je vais juste vous présenter pour que vous bien comprendre. Déjà, j'ai un tableau qui parle un peu des ventes, d'accord, d'une société que j'ai créée pour pouvoir faire la vidéo. C'est SK Distribution, qui présente les ventes du trimestre 1 de l'an 2025. Donc, je lui ai simplement dit d'analyser ce fichier Excel et qu'il me dise ce qu'il contient, que ce soit en termes de colonnes, en termes de type de données, les tendances principales qu'il observe, les anomalies ou données manquantes, et également les trois indicateurs ou encore les trois actionnables pour améliorer la performance du personnel. Alors, c'est un peu l'analyse qu'il m'a faite. C'est vraiment, je veux dire, un outil intéressant pour voir use interpréter les données correctement. Alors, il me dit qu'il y a les données, il y a les anomalies des données manquantes sur la feuille vente. Donc, c'est comme ça, il pourra, je vais dire, faire ressortir ces informations-là. Et au vers le bas, il m'a donné également les trois insights actionnables. Ici, il me donne certaines informations pour Baba Omar et avec seulement 75%, c'est la zone 5. Quand il regarde dans la zone 5, effectivement, ça appartient à Baba Omar. Et il interprète correctement vraiment le tableau. Je vais vous présenter également les autres des feuilles qui peuvent contenir ces fichiers. Ici, l'autre côté, c'est le client. D'accord, ça c'est la base de données des clients qu'on a. Et ici, c'est le tableau de bord, analytique. Et là, vous avez quelques données brutes qui doivent, je vais dire, nettoyer pour cette démo. On ne va pas forcément rentrer dans tous les détails. Il nous demande est-ce qu'on les laisse compléter, je vais dire les tableaux de bord, avec les formules manquantes, les formules tenantes. On va compléter correctement les tableaux de bord ou encore, si on le laisse, on va nettoyer également la file de données brutes. Avant de répondre à ça, on va lui fournir une deuxième question qui lui permet de travailler correctement. Alors, je vais lui ce prompt, je vais dans mon tableau Excel, la colonne A, nom des vendeurs, colonne B, montant des ventes, d'accord, qui me donne la formule pour calculer le total des ventes d'un vendeur spécifique. Okay. Et quand on regarde ici, on a la colonne A et ici on a la colonne B. Donc, on va simplement lancer et on verra ce qu'il va nous proposer. Je commence déjà à travailler. Et là, automatiquement, il me donne quelque chose de déjà intéressant. Vous voyez, il utilise la fonction SUMIF. D'accord, c'est conditionné. C'est exactement le bon outil pour ça. Il a fait un calcul pour Kone Ibrahim, la colonne AA. Bien sûr, quand on regarde la colonne ici, ici par exemple la colonne A, quand on regarde, le premier vendeur c'est Kone Ibrahim. Donc il a utilisé, cette colonne-là pour me faire un peu le résumé de ce que je lui ai demandé. Donc là, c'est l'argument. Il explique ce qu'il a utilisé dans la formule exactement. Ce qu'on lui a demandé. D'accord? C'est la formule qu'il m'a donnée. Ici, il dit que c'est l'argument, le rôle, la colonne où rechercher le nom. Effectivement, c'est la colonne où on doit rechercher le nom.
Ensuite, le premier Ibrahim, par exemple ici, c'est le vendeur ciblé. On a dit bien sûr un vendeur spécifique. Il a ciblé le vendeur. Et à la fin, c'est la colonne dont on additionne les montants. D'accord. Dans ce contexte, ça se passe avec LD. Il est vraiment un outil vraiment intéressant. Si on va juste une fournir un dernier prompt, et puis on va s'arrêter là pour l'analyse. Après, vous pourrez vraiment les tester de votre côté. Je lis les deux films, mais avant même de passer à cette dernière étape, je tiens à vous présenter deux de mes documents qui sont vraiment très importants si vous voulez maîtriser Claude AI. Celui-ci, c'est un document qui comprend 10 techniques de prompting avancées que vous pouvez utiliser, que vous soyez un développeur ou encore un consultant. Donc, si vous êtes un entrepreneur en IA, vous pouvez bien sûr utiliser et puis aller voir ces 10 techniques-là qui vous permettent de vraiment exploiter Claude AI. Ces documents-là se trouvent sur mon site internet. Le deuxième, c'est celui-là, c'est vraiment le plus complet, le Claude AI Pro System. Comme son nom l'indique, c'est vraiment un système qui vous permet de booster votre productivité. D'accord? Et il comprend que ce soit des stratégies, des prompts, des automatisations, des analyses. Et également, il y a certaines actions que vous pouvez vraiment mener. Et quand vous regardez là, il y a un sommaire assez complet. Je vous explique complètement dans le document ce que vous pouvez faire. Et il y a le chapitre 1, d'accord? Le chapitre 2, le chapitre 3, jusqu'au chapitre 4. Et dans la partie 2, vous avez les workflows premium qui sont répartis, je vais dire, par domaine. Un document vraiment très riche. Et actuellement, il y a une réduction de 40% sur le prix de vente. Il faut dire que c'est le lancement officiel de cette plateforme-là. Donc, c'est une réduction qui va permettre aux gens quand même de bénéficier de ce lancement et également de mon expertise. Donc, pour l'obtenir, vous pouvez simplement venir sur la plateforme, vous partez sur le site internet, eurocarin.com, la partie e-book, ici vous sélectionnez. Et quand vous descendez vers le bas, vous verrez les ressources et les e-books également qui sont disponibles. Il y a les ressources gratuites et également les ressources payantes qui pourront bien sûr vous aider. N'hésitez pas à les essayer, simplement pour les utiliser. Qu'elle soit une ressource gratuite ou payante, vous devez vous connecter d'abord, soit pour obtenir la ressource, ou encore soit pour payer la ressource, ou encore l'e-book en question. Alors, l'ami, c'est ce que je voulais te présenter. Donc, on va donc revenir sur notre fichier Excel pour continuer là on était. Alors, le prompt que je lui soumets, c'est défi, commande et client. Et quand on regarde également ici, on n'a pas forcément commande, mais on a en vente et client. Ok. Je vais récupérer automatiquement le nom du client dans la feuille commande à partir de son idée. Je soumets et voici ce qu'il me propose. Donc, il faut comprendre que la feuille commande, c'est la feuille vente en fait. D'accord? La feuille vente. Alors, il m'explique, il me dit, il me donne déjà, il dit la formule recommandée à saisir dans la colonne non client de la feuille commande, c'est cette formule qu'il m'a proposée. Le A2, par exemple ici, ça c'est la colonne A. Maintenant ici, le A2, ici c'est la colonne vendeur. D'accord, pour pouvoir récupérer le nom du vendeur. Par exemple, par la suite maintenant, on va prendre le client dans la colonne A. Quand on vient ici, on va retrouver le client qui est associé, bien sûr avec son ID, comme on l'a dit. Et je reviens. Et ici, il me donne un peu la décomposition, pas à pas, que ce soit l'argument qu'il a utilisé. Dans ton cas, l'idée client en commande, d'accord? Bien sûr, on avait une commande, on avait que ici, l'idée client, ici, c'est là. Ici, que ça se joue, hein, le A, le A2, la colonne A2, d'accord? Ici, ça c'est, je veux dire la valeur, le rôle ici, ça c'est la valeur à rechercher, la valeur qu'on veut rechercher. Et là, il me donne ici la colonne des idées dans la client. Et quand on vient dans le client, par exemple, ici, vous voyez ici, c'est la colonne des idées. Donc, c'est comme ça qu'il explique. C'est vraiment un outil très intéressant. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Alors, n'hésite pas à t'abonner, à la partager avec tes amis et à la liker. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.